tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur une revue palette, voilà. Une revue maquillage sur une palette, et la palette que j'ai choisie pour cette revue, je l'ai testée pendant une semaine, ce que je fais en général pour découvrir à fond une palette dans un premier temps, pour savoir si elle me plaît ou pas, et puis après je la ressors de temps en temps, ou je la ressors parce qu'il y a eu un phare qui m'a vraiment interpellée, etc. C'est celle de chez Réserve Naturelle, comme ceci, qui est plutôt complète, que j'ai également offert à Emma, qui elle l'aime beaucoup. Alors, dans un premier temps, vous avez donc un miroir, vous avez plein de fards. Donc moi j'ai déjà bazardé là les 2 embouts mousse, je crois. Et donc là vous avez 3 gloss, voilà. Vous avez tout plein de fards à yeux, hein. Donc vous avez une lignée rose-violet, une lignée un peu marron vert. Vous avez une lignée dans les bleus et une lignée un peu dans les gris, noirs, blancs. Et après, vous avez de nouveau un autre étage où vous avez des blushs, des bronzers, des highlighters. Voilà, en gros. Alors, que dire? Je me suis bien amusée avec pendant une semaine. J'ai fait je ne sais plus combien de maquillages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 me semble-t-il. 6 maquillages. J'ai utilisé les rouges à lèvres sur plusieurs jours. Donc je vous ai fait effectivement des photos spéciales où il n'y a que pour les yeux, et après où il n'y a que pour les lèvres. Après je ne vous ai pas fait pour les blushs, pour la bonne et simple raison qu'en fait ils ne sont pas extrêmement bien pigmentés. Alors pendant la semaine où j'ai testé cette palette, j'ai utilisé ceci, je ne peux pas vous dire ce que c'est, poudre visage, voilà. Je l'ai utilisé en poudre teint en fait, sur tout le teint, et après j'ai essayé avec ceci de faire un peu un contouring ou bronzer ou réchauffer mon teint. Celui-ci est inexistant sur moi en fait, on ne le voit pas. Et celui-ci est beaucoup trop orangé. Donc je n'ai pas du tout aimé, en tout cas sur moi il ne ressort pas. Ensuite au niveau des fards, j'ai essayé donc ça en tant qu'highlighter, mais en fait les fards sont déjà tellement, surtout celui-ci avec des paillettes, que en fait ça sert pas à grand chose. Donc je l'ai utilisé peut-être 1 ou 2 fois, mais j'ai pas vu grand chose. Et après les fards je les trouve pas assez pigmentés. Donc en fait ça me fait effectivement un teint très pailleté, voilà. On voit bien que ça reflète la lumière, très lumineux du coup, mais par contre au niveau de la pigmentation, j'ai pas trouvé que ça avait une pigmentation de fou. Donc en fait cet étage là, j'en suis plutôt déçue. Hop. Après c'est une palette que j'ai eue en solde, je l'ai payée 4 €, je sais absolument pas si elle est encore disponible, je ne sais absolument pas, j'ai bien fait mon boulot de youtubeuse, hein. Je sais absolument pas combien elle est vendue ou encore vendue au prix fort, donc voilà ce que je peux vous en dire. Ensuite au niveau des gloss, voilà, il faut bien dire gloss, hein. Eux ils appellent bien ça gloss, et ça a bien la fonction de gloss, c'est-à-dire que c'est un brillant légèrement teinté, mais ça n'est absolument pas un rouge à lèvres, ça n'est absolument pas quelque chose de couvrant et d'occultant et d'opacifiant, enfin bref, on voit vos lèvres avec quelque chose de brillant et de légèrement teinté, voilà. Donc j'ai vraiment utilisé ça tel quel. Je mettais mon petit baume à lèvres après le petit déjeuner, et juste avant de partir je mettais le gloss. Moi j'ai tendance à manger, voilà, quand c'est du mat ça va, parce que comme je le sens pas, hein, mais dès que c'est du gloss ou du baume à lèvres, etc., j'ai tendance à vouloir en remettre et en remettre, donc du coup comme je me suis pas trimballée avec la palette, voilà, on va dire qu'1 heure après j'avais plus rien, mais voilà, c'est pas quelque chose de moche. Ensuite au niveau des fards, je me suis amusée à marier les couleurs et choses comme ça. Sinon, au niveau du rendu, au niveau de l'application, etc., je ne suis pas méga fan. Voilà. Je trouve que la pigmentation est pas top géniale. Je trouve que les couleurs sont pas extraordinaires en fait. Il n'y a rien qui sort d'autres palettes. Bon, on voit que celui-ci, voilà, je l'ai un peu plus kiffé que les autres, hein, il est un peu plus creusé. Le noir est bien noir, hein. Il est bien mat, c'est d'ailleurs le seul mat de la palette, sinon tous les autres sont soit irisés soit pailletés, mais le noir est mat, donc tant mieux. Les choses se marient bien, soit vous travaillez en ligne comme ça, par 3 fards, ou soit après vous pouvez très bien mélanger. Moi je sais qu'après quand j'avais été voir Mademoiselle Ebony, je crois que j'avais pris là les crus, après j'avais pris du vert et j'avais pris du rose. Voilà, donc vous pouvez très bien après mélanger un peu toutes les palettes, toutes les couleurs, hein, de la palette. On s'éclate comme on peut, hein. Mais par contre voilà, j'ai trouvé que l'application était
Bon, ça fait pas beaucoup de chutes, mais par contre, il faut vraiment tapoter parce que dès que vous estompez, il y a tout qui s'en va. Donc au final, vous estompez un peu histoire de, mais après vous reprenez un peu et vous tapotez. À l'endroit bien crucial, là par exemple, si vous en appliquez partout, vous estompez et après vous reprenez avec votre pinceau et vous tapotez juste là, qu'on voit vraiment la couleur au point où vous voulez qu'on la voit, puisque en estompant, tout s'en va. Au fur et à mesure de la journée avec une base, ça reste correct au niveau voilà, de ce que vous avez fait le matin, mais par contre la pigmentation de base n'est pas extraordinaire, donc faut pas s'attendre à quelque chose d'extravagant. C'est une palette à mon avis très bien pour quelqu'un qui débute en maquillage, les jeunes filles qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas besoin d'avoir un maquillage très élaboré, très coloré, très voyant. Elle est parfaite pour les jeunes filles, les collégiennes par exemple, puisque du coup vous avez une panel de couleurs plutôt voilà, intéressante. Vous pouvez les mettre soit en petites touches, soit complètement. Ça tient très bien, ça ne teinte pas la paupière, ça se démaquille très bien, voilà. Après voilà, au niveau des glosses c'est pareil, vous n'avez pas des teintes extraordinaires qui peuvent choquer, les blushs sont pas extrêmement pigmentés donc elles risquent pas de partir avec du rouge aux joues comme ça. Par contre pour moi qui aime m'éclater quand même avec de la couleur et avec voilà, des choses qui se voient, comme j'ai dit, moi je me maquille pour que ça se voit, sinon je me maquillerai pas. Si je me maquille en naturel, je reste naturelle. J'ai vraiment du mal, moi, en fait, avec le nude. Hein. Je trouve effectivement que ça me va pas, mais en plus, voilà, je m'éclate pas avec du nude. Autant, j'aurais bien le temps, plus vieille, de me faire des looks sages. Pour l'instant, je m'éclate. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait avec pendant une semaine, mais au final, je vous avoue franchement que je vais pas la garder, cette palette, parce qu'effectivement, même si je suis une grande collectionneuse de palettes, je les collectionne pas pour les laisser dormir dans mon placard. Voilà, je les collectionne, mais je les utilise. Voilà, il faut que j'ai un gros kiff, un gros coup de cœur. Là, voilà, je suis contente de l'avoir testé, d'avoir utilisé Réserve Naturelle. Pour l'instant, les seuls produits Réserve Naturelle que j'aime, c'est les rouges à lèvres foncés que j'avais. L'autre fois, avec Mademoiselle Bonnie, j'ai failli craquer sur deux teintes, les plus foncées en fait. Une qui virait plus vers le rouge marron et l'autre plus vers le rouge violet prune foncé. Et au final, elle en avait plus en fait en stock, les teintes étaient parties. Donc si un jour je repasse par là, sans doute pas toute seule, mais je craquerai peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est les seuls produits chez Réserve Naturelle, mis à part les parfums Adopt. Mais voilà, les rouges à lèvres foncés, mat, et les petites, les eaux de toilette. Sinon, voilà, j'ai testé les fards, j'en suis pas spécialement contente. Les fards à joues non plus. Donc voilà, j'avais envoyé à Emma qui elle a bien aimé, qui du coup m'avait fait une petite liste qu'elle voulait faire aussi, qu'elle voulait tester les fards marbrés, enfin les blushs marbrés. Donc je verrai pour éventuellement aller y refaire un tour pour voir s'il y a des choses intéressantes pour elle. Mais ça voilà, je vais me le mettre dans mes petites choses à donner, du coup pas à Emma, puisqu'elle l'a déjà. Mais voilà, j'ai commencé à me faire un petit carton parce que j'ai prévu de faire un swap peut-être même plus vide placard. Donc je vais commencer à mettre de côté des choses qui pourraient partir dans ces différents swaps en début d'année prochaine. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec le défilé de photos de ce que j'ai fait comme look pour les yeux avec cette palette et puis les trois gloss à lèvres, ce que ça donne, un peu que vous ayez une impression pour de vrai. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette revue vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez des produits de la marque Réserve Naturelle, parce que je ne suis pas vraiment aventurée dans cette marque, mais voilà, j'ai pas trop envie. Les prix se tiennent avec Kiko, les produits sont même visuellement idem que ceux de chez Kiko au niveau des fards machin, enfin des fards mono machin. Des fois c'est même un petit peu plus cher, je trouve pas que la qualité soit supérieure à celle de Kiko, donc c'est vrai que je vais m'orienter plus vers Kiko que vers Réserve Naturelle. Mais en tout cas, voilà, pour les lèvres et les parfums, ils m'ont adopté. Donc je vous laisse avec le défilé de photos. Je vous redis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!